Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes en ce 15e dimanche après la Pentecôte à un passage d'évangile qui est très beau, que j'apprécie tout particulièrement puisque c'est le fils de la veuve de Naïm ressuscité par Jésus. C'est la première résurrection opérée par le Christ. C'est aussi un évangile qui doit nous toucher tout particulièrement ici en Alsace, mais aussi dans les régions germaniques et belges, puisque la tradition la plus ancienne de l'évangélisation de nos régions veut que le fils de la veuve de Naïm était saint Materne, qui évangélisa notre région. J'y reviendrai un petit peu plus tard. L'évangile de la veuve de Naïm est très symbolique, dans ce sens que, en redonnant la vie à ce jeune homme mort, le Christ nous ouvre les portes du salut. Par ce signe, puis par tous les autres qu'il nous donnera par la suite, sa propre résurrection étant le summum même de cela, le Christ nous ouvre les portes du salut. Il nous montre à quel point nous sommes appelés à la résurrection, à la vie, qu'il faut arrêter de se complaire dans une espèce de mort spirituelle, de mort mentale, dans laquelle l'être humain a souvent tendance à sombrer, il faut bien le reconnaître. Tous ces petits bobos, tous ces petits ennuis qui des fois nous environnent, nous accablent. Et il faut reconnaître aussi que durant tout l'Ancien Testament, l'être humain avait plutôt tendance à plonger tête la première dans les ennuis que de se tenir dans la joie et la bonne humeur. Et là, le Christ nous dit, mais arrêtez avec cela. La mort physique n'est pas une fatalité. Alors oui, il ressuscite un mort. Oui, la veuve de Naïm doit exulter de joie au plus profond d'elle. Normal. Franchement, non, ici, il n'y en a pas, mais quand on a perdu un enfant, on sait à quel point la douleur est terrible. C'est d'une violence sans nom. Et là, le Christ, je dirais que non seulement il fait un cadeau merveilleux au jeune homme, mais encore plus à sa mère. Il va sortir sa mère d'une multitude, et je dirais même d'une éternité de douleur et de souffrance. Elle retrouve son fils. Le Christ, c'est cela qu'il est venu faire. Nous donner l'espérance, nous redonner la joie, nous redonner le goût à la vie. Quoi qu'il nous arrive, quelles que soient nos souffrances, nos blessures, nos soucis, il nous rappelle que le but de toute chose, c'est la vie. Alors oui, il y a cette espèce de fatalité terrestre, la mort. J'ai vu une blague, mais je vous la dis parce que j'ai trouvé ça mignon. Un homme qui faisait beaucoup de bêtises vis-à-vis de sa femme, et son mari lui dit, et son ami lui dit, mais elle accepte, elle dit rien. Oh non. Ah bon, mais tu fais quoi? Là, je lui dis que je vais mourir. Mais tu mens! Ben non, on va tous mourir. Oui, c'est clair que nous avons cette fatalité au bout, la mort terrestre. Mais le Christ nous dit, non, non, ça ne s'arrête pas là. Non, non, il y a quelque chose après. Non, non, il y a la vie éternelle, c'est celle-là qui compte le plus. Alors oui, il faut vivre,
notre vie terrestre à fond. Il faut la vivre à fond. Ne pas attendre. Il y a eu des philosophes qui ont pensé cela à un moment donné. Oh bah puisque de toute façon on doit mourir, autant s'asseoir et attendre. Ouais, bon. Franchement, ça peut mettre longtemps, hein. On en a connu qui ont attendu la mort, mais ça ne plaît pas quand même. Et puis, du coup, la vie, elle est bien triste. C'est pas le but non plus. Jésus nous dit, vous êtes vivants. Vivez. Je vous rappelle quand même que son premier mariage, c'était de faire du vin. Son premier miracle, c'était de faire du vin à un mariage. Hein. On a quand même une preuve, s'il en fallait, que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas quelqu'un de triste sur la terre. Parce que des fois, combien de fois vous avez tous vu Le Nom de la Rose, ou lu le livre, quand ce vieux moine dit « Ah non, il ne faut pas rire, surtout pas !» Et il se bat avec un moine qui dit « Mais si, le Seigneur riait !» Il y a eu des débats théologiques. Il faut quand même reconnaître que l'Église a une manie de s'amuser à couper les cheveux en quatre depuis 2000 ans. Hein. On fait des débats théologiques pour savoir déjà... Le plus absurde a été de savoir si la femme avait une âme ou pas. On s'est quand même posé la question pendant plus de 5 siècles. Hein. Avant qu'un concile dise bah, si Marie en avait une, c'est que les autres devaient en avoir une aussi. On a poussé le raisonnement assez loin quand même. Mais après, on s'est quand même posé la question dans des débats théologiques, est-ce que Jésus, il a rigolé ou pas? Du coup, est-ce que nous, on a le droit de rire ou pas? Non, mais... Et après, on s'étonne que les gens aient fui l'Église. Moi, je comprends, avec des débats pareils. Mais notre Seigneur a vécu. On le voit tout au long de l'Évangile. S'il a fait du vin au mariage, c'est bien qu'il se réjouissait avec ses amis et qu'il ne voulait pas que ses amis soient dans la peine. Alors oui, il y a toute la symbolique de l'eau transformée en vin, il y a toute la symbolique de l'Eucharistie derrière, mais concrètement, il aurait pu très bien dire « Bon, tant pis, ils arrêteront de boire, ça leur fera pas de mal. » Ben non, on sait quand même à l'époque, quand ils s'enivraient, hein, c'était pas non. Mais non, il l'aura fait. Après, c'était difficile de désobéir à sa mère. Ouais. Bon. Mais Jésus, il était peut-être plus obéissant parce qu'il a fait. Donc, il n'a pas voulu désobéir à sa mère. Mais, quand même, pour moi, c'est un miracle d'une joie fantastique et qui nous montre que le Christ nous appelle à vivre, à être heureux dans notre vie. Mais, il nous explique aussi, il nous rappelle, attention, ça ne s'arrête pas le jour de la mort. Moi, je vous promets quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus beau. La vie éternelle. Alors, il nous appelle aussi à travailler, parce que je pense que si le fils de la veuve de Naïm avait su tout ce qui devrait passer par la suite, il serait peut-être resté couché. Parce que Jésus ne l'a pas ressuscité pour rien. La tradition en fait un disciple de Saint-Pierre. Et Saint-Pierre va l'envoyer dans les contrées germaniques. Il arrive ici en Alsace. C'est la tradition, mais comme je dis souvent, quand pendant 2000 ans, on a expliqué la même chose, pas 1700 ans, parce que c'est à partir du 18e siècle qu'on a commencé à dire « Oh mais non, c'est pas vrai, en fait, c'est un évêque du 3e siècle ». C'est marrant comme tous les évangélisateurs de la Gaule, au 18e siècle, sont devenus des évêques du 3e siècle. Du jour au lendemain. Avec le rationalisme, tous les évêques... parce que Rome voulait garder le siège apostolique pour eux, puis du coup, tout d'un coup, ah ben non, il ne pouvait pas y avoir de disciples ou d'apôtres du Christ qui évangélisaient avant le 3e siècle, vous vous rendez compte? Et pourtant, c'était enseigné partout. Donc, Materne, disciple de Saint-Pierre. Il l'envoie dans le contrée germanique et il arrive en Alsace. Il arrive près de Benfeld, à Hel, qui était la grosse localité romaine de l'époque, dans le coin là-bas. Il prêche.
C'est pas glorieux. Je dirais même plus, néant. Il en meurt de chagrin, encore une fois. Ses disciples, Eucher et Valère, partent à Rome. Ils vont voir Saint-Pierre dans sa prison. Ils lui disent que Materne est mort. Pierre leur donne son bâton. Et il retourne à elle, il le pose sur son corps. Materne ressuscite une deuxième fois. Et il se met à reprêcher avec un élan nouveau, au point que dans les jours qui ont suivi, c'est des centaines de personnes qu'il a baptisées. Dans une mare, avec une source qui existe toujours. Vous allez à elle, un peu plus loin que le village, il y a la source de Saint-Materne avec la chapelle qui rappelle ce phénomène. Oui, vous y allez à pied, il me semble, depuis Matzenheim longtemps. Oui, il y avait... Oui, parce que c'est les frères de Matzenheim qui s'occupent aussi du sanctuaire. Donc, il y en a qui y allaient à pied de temps en temps. Par la suite, il va du côté de Molsheim, à Molsheim. Et il construit la première église dédiée à Saint-Pierre. Il va l'appeler la Domus Petri, la maison de Pierre, le Dom Peter, que l'on connaît, qui est toujours considérée comme la plus vieille église d'Alsace. Et par la suite, il va aller faire un autre oratoire à Strasbourg. C'est notre église Saint-Pierre-le-Vieux. Et d'ailleurs, dans l'église Saint-Pierre-le-Vieux, vous avez des bas-reliefs dans le transept sous l'orgue qui relatent l'histoire de Saint-Materne. Mais il ne s'arrête pas là, il continue en Allemagne, il va à Trèves, il est considéré comme évangélisateur de la ville de Trèves, puis il part en Belgique, à Tongres, où là il va évangéliser aussi, il va mourir à Tongres, mais on rapatriera plus tard son corps et il est toujours à Trèves dans la cathédrale. Donc vous voyez, le Christ n'a pas ressuscité pour rien. Hein. Il y avait du boulot derrière. Parce que ça aussi, il faut penser. Le Christ veut des chrétiens actifs. Il ne veut pas qu'on soit là à attendre. Il nous appelle à vivre une vie chrétienne qui bouge. Par 1000 façons. Il ne dit pas à tous d'être ordonnés prêtres. Oh ben, je pourrais, parce que je ne vois pas l'intérêt. Mais chacun, on est de toute façon tous prêtres, prophètes et rois, c'est ce que disent les Écritures. On est tous appelés, chacun à notre manière, à porter la parole, à donner les charismes que le Seigneur nous a donnés. Et s'il nous ressuscite à chaque office, parce que chaque messe est une résurrection. La messe du dimanche, c'est une petite Pâque. Mais chaque messe, quand nous recevons la communion, quand nous recevons les sacrements, quand nous recevons le pardon, quand nous recevons l'onction des malades, c'est une résurrection. Je dirais que c'est un petit peu comme un grand coup de pied aux fesses qu'on nous donne en disant « Bon, allez, avance pour la semaine ». Ah oui, bah des fois, les effets sont un peu... parce qu'on n'est pas bien et tout. Bah donc, il faut se remettre une piqûre de rappel. Hop. Mais la messe, c'est ça. C'est une résurrection permanente. Le Christ nous apporte la vie, il nous apporte la résurrection, il nous apporte la force, il nous apporte le courage, il nous apporte tout dans la Sainte Communion. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous ressusciter par le Christ. Comme le fils de la veuve de Naïm s'est laissé faire, comme Saint-Materne s'est laissé faire. Laissons-nous ressusciter par le Christ. Et après, mettons-nous à son écoute. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.